Faire une recherche sur internet, utiliser un GPS, stocker des photos sur un cloud, regarder une vidéo sur YouTube ou encore programmer ses radiateurs avec son smartphone, tous ces gestes ont un point commun, ils polluent. Le numérique représente aujourd'hui 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, c'est 1,5 fois supérieur au trafic aérien pourtant si souvent décrié. Mais alors la pollution numérique, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est toute la pollution qui est engendrée par les nouvelles technologies, donc aussi bien les émissions de gaz à effet de serre, la production de déchets, l'exploitation des métaux rares, la pollution chimique ou encore l'érosion de la biodiversité. Et elle résulte à la fois de la fabrication de nos appareils connectés qui nécessitent des ressources importantes, notamment en eau, en minerais ou en énergie, mais aussi l'utilisation qu'on va en faire. Quand on charge ou qu'on utilise son téléphone, il consomme de l'électricité, tout comme quand on surfe sur internet. Les données des sites internet et de nos boîtes mail sont stockées dans des data centers qui sont d'immenses baies de disques durs qui fonctionnent 24 heures sur 24 et sont tout le temps refroidis et qui consomment donc de l'énergie en permanence. Bon, une fois qu'on a dit tout ça, on est un peu déprimé, mais heureusement, il existe plein d'astuces qu'on peut mettre en place pour avoir une utilisation du numérique plus raisonnée et respectueuse de la planète. On commence par un grand tri dans sa boîte mail, on supprime tous les mails dont on n'a plus besoin et notamment ceux avec des pièces jointes, on se désabonne des newsletters inutiles, en plus d'être écolo, ça fait un bien fou. Envoyer un mail avec une pièce jointe à un destinataire consomme 20 grammes de CO2, c'est l'équivalent d'énergie nécessaire pour faire fonctionner une ampoule pendant 1 heure. On continue en utilisant plus raisonnablement les moteurs de recherche, car chaque recherche, chaque clic, chaque ouverture de site internet sollicite les data centers et donc consomme de l'énergie. Quand on sait quel site on veut consulter, on peut rentrer directement l'adresse dans la barre de recherche et on met en favori tous les sites qu'on consulte fréquemment. Une fois votre recherche terminée, n'oubliez pas de fermer les onglets qui sinon vont continuer à s'actualiser en permanence. De même, on ferme les programmes et les logiciels dont on ne se sert plus. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aussi utiliser des moteurs de recherche dits écolos qui s'engagent à compenser les émissions de CO2. On pense également à désactiver toutes les options qui consomment inutilement. On passe son téléphone en mode économie d'énergie, on diminue la luminosité des écrans, on désactive Bluetooth et localisation quand on ne s'en sert pas, ou encore on ferme les applications quand on a terminé avec. Et le soir ou lorsqu'on part de chez soi, on n'oublie pas d'éteindre tous les appareils sous tension qui continueraient de consommer. Moi maintenant j'utilise des multiprises avec bouton d'arrêt, comme ça je suis sûre de ne rien oublier. On pense notamment à 2 choses, on ne laisse pas un chargeur branché à vide et on éteint bien la box TV qui consomme autant qu'un frigo. Que ce soit des photos, des vidéos ou des fichiers bureautiques, on ne stocke que l'indispensable, on évite les disques en réseau ou les clouds qui consomment en permanence et on privilégie le bon vieux disque dur externe. S'il est important de faire attention à l'utilisation qu'on a des appareils connectés, il ne faut pas oublier que leur production a elle aussi un fort impact sur l'environnement. Produire un smartphone, un ordinateur ou un écran requiert des métaux rares provenant du monde entier, il faut produire et acheminer les matières premières, les assembler puis encore les faire voyager jusqu'au pays de distribution. On reste donc raisonnable sur l'achat de matériel numérique, on évite de racheter un nouveau téléphone tous les ans si le nôtre fonctionne toujours, et oui, vous verrez, on peut survivre sans le dernier iPhone. On les entretient avec soin et on peut les équiper d'une coque, d'un film protecteur ou encore d'un verre trempé pour les protéger. En cas de pépin, on essaie d'abord de faire réparer les appareils, et pensez-y, il existe une garantie légale de 2 ans. Et si le remplacement s'impose, pourquoi ne pas penser à l'occasion ou au reconditionné ? On peut aussi penser au recyclage, aujourd'hui seuls 5% des appareils électroniques sont recyclés, c'est vraiment dommage. J'espère que ces quelques astuces vous seront utiles. Et vous, qu'est-ce que vous avez mis en place pour réduire votre empreinte numérique ?